Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de juin. Amis Gémeaux, vous êtes à la veille d'un nouveau départ. C'est un mois qui va être transformateur pour vous. D'abord parce que le cartographe du destin est sorti, mais surtout que vous devez faire le choix d'un nouveau départ. Le mat. En réalignant les cartes, parce que quand je les sors, forcément, la dernière que j'ai tirée est sur les autres, en réalignant les cartes, j'ai pris conscience que vous avez peut-être, que le choix est on ne peut plus clair. Le choix est on ne peut plus clair, vous êtes à un tournant dans vos choix parce qu'ici on a définitivement un tirage de relation. Et bien qu'il parle d'une relation, est-ce qu'elle doit se poursuivre et passer au niveau suivant, ou est-ce qu'elle doit s'arrêter? Le nouveau départ, il est là. Cette relation, elle prend le premier plan dans votre esprit. Ça peut être une relation amoureuse, ou ça peut être une relation amicale, familiale, ou même un associé, un partenaire. Mais je vais le traiter comme un tirage de relation, donc je vais souvent parler de l'autre, donc ce sera souvent un sous-entendu amoureux. Pour des questions de formulation, ça va être plus rapide que des hyperboles et des paraboles. Parce que c'est un choix qui est déterminant. Le cartographe du destin vient mettre de l'emphase sur quelque chose qui est déjà très significatif. La lune, ou les vies antérieures, le roi d'épée, bon ici c'est le contrôle, la schizophrénie. La carte du contrôle peut être assez négative dans le tarot Chosen, mais ici c'est le bon côté du roi d'épée. C'est-à-dire qu'il y a votre expérience, il y a ce que vous avez vécu, il y a là où vous êtes aujourd'hui, la lune, les circonstances, le karma. Et il y a le choix que vous devez faire. Vous devez décider en votre âme et conscience. Alors, oui, c'est possible que ce soit entre plusieurs personnes. Ça, je vais le dire d'emblée. Il est possible pour certains d'entre vous qu'il faille choisir entre plusieurs personnes. On a la reine de bâton, on a la reine d'épée, on a la reine de pentacle. Tout ce petit monde, là, il s'aligne. On a un roi de coupe. Et vu qu'on a un roi d'épée en centrale, c'est soit que vous êtes un de ces personnages et vous devez prendre une décision, soit vous êtes dans plusieurs relations et vous devez choisir la personne la plus à même de vous suivre dans la nouvelle aventure. Si c'est amoureux, vous voyez peut-être deux personnes en même temps. Si c'est collaboratif, vous devez peut-être choisir avec qui vous allez vous associer. Si c'est en famille, il y a peut-être... plutôt avec les amis, quand je parlerai des proches. Peut-être que vous devez choisir un proche plutôt qu'un autre, pour une raison qui vous appartient. On a du choix ici. Je pense que c'est vous qui avez le choix. Ici, ce sont les différentes facettes de réflexion. J'y vois les différentes facettes de réflexion parce qu'ici, on a l'impératrice. C'est-à-dire que le choix va être un nouveau départ. C'est soit je passe au niveau suivant dans cette relation, soit je renonce à cette relation, j'abandonne cette relation. Et donc je passe à autre chose. Je fais de la place dans ma vie pour une autre personne. C'est pour ça que c'est le cartographe du destin. Parce que vous êtes à un carrefour, vous êtes à un de ces points de la carte où la suite sera en fonction de votre choix. On en vient à mon bon vieil exemple, que j'ai un peu enrichi. C'est-à-dire que si vous décidez de partir au nord, on va parler de neige, on va parler de froid, on va parler de raclette aussi, et de soirée au coin du feu. Si vous allez dans le sud, on va parler de bikini, on va parler de soleil, mais aussi de moustiques et de fièvre, de paludisme par exemple. On va éviter de parler de maladies qui fâchent. Si vous allez à l'est, voilà, vous foncez dans la maladie qui fâche, elle vient de ce côté-là, mais vous renouez avec un certain ascétisme, avec une philosophie zen qui vous correspond peut-être, quoique le productionnisme de ces dernières années en Asie est assez préoccupant. Bon, selon la tonalité, selon la direction que vous prenez, c'est là où je veux en venir, vous avez une atmosphère différente. C'est pour ça que c'est un choix qui est déterminant.
Parce qu'il y a une différence entre choisir les bikinis et choisir les tenues de ski. Il y a une différence qui est énorme. Vous rentrez dans une atmosphère, dans une dynamique de vie différente, dans un rythme de vie différent, dans des obligations, mais aussi des plaisirs différents. J'insiste sur tout ça parce que, à la base de tout ça, il y a le désir de trouver du plaisir et de la joie. La reine de bâton, la transformation, le 3 de coupe et le magicien. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de vous amuser, de vous faire plaisir. Et c'est ce qui vous a mené ici. Les circonstances ont évolué depuis. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être du choix dans les relations. Parce que c'est vrai que moi j'ai souvent entendu certaines tarologues se mettre à crier « Ah, il y a un 3 de coupe, vous êtes dans un trio, il ou elle a quelqu'un d'autre, etc. » Donc on peut avoir cette dimension, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous amuser, vous avez enchaîné les rencontres. Et la lune ayant fait son travail, et vous avez décidé d'en rester à vos plans et vous avez bénéficié des circonstances. Le page de pentacle, le chevalier de bâton, le char, le 4 de pentacle. Ici, le 4 de pentacle sur ces deux cartes, il vient dire que vous avez fixé une ligne directrice et que joyeusement vous l'avez suivie. La transformation et le 3 de coupe, ils sont ici. C'est parce que la reine de bâton en vous a déterminé, magicien, qu'il fallait se concentrer sur ce qui est essentiel à vos yeux. Quelle que soit la décision de départ, ici, vous avez décidé de vous faire plaisir, vous avez décidé, peut-être que la lune vous a amené quelqu'un dans votre vie, et vous qui vous étiez dit, j'ai pas le temps pour une relation, vous vous êtes peut-être dit, bon j'essaye, je le prends comme des bons moments, comme du plaisir sans lendemain. Et puis là, les circonstances évoluent et vous vous dites, mais c'est une relation dont je veux qu'elle aille plus loin. On a la reine d'épée, le 10 de bâton, le 2 de coupe et le 9 de coupe. 19, 21, 12, 11. Peut-être que vous avez fait une offre. C'est possible ici. De l'autre côté, on a la justice. C'est possible que vous ayez fait une offre. Ou alors, ce que j'étais en train de développer, c'est-à-dire que vous êtes investi dans cette relation en vous disant, bon, ce sera sans lendemain, mais c'est vraiment quelque chose d'agréable, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, je suis heureuse ou heureux. Et à présent, vous réalisez que vous voulez qu'il y ait plus d'engagement, que de passer au stade suivant, quel que soit le stade où vous en êtes dans la relation. Vous faites peut-être directement une offre. Là, il y a quelqu'un qui attend quelque chose, mais qui est très heureux de ce qu'il attend et de ce qu'il a. C'est-à-dire que au-dessus de ce 10 de bâton, on a le 8 de bâton. Donc 18, on en revient à la lune. On en revient aux circonstances qui ont changé quelque chose. C'est-à-dire que vous décidez au départ, je vais m'amuser, je vais profiter de la vie. Vous vous en tenez à ce projet et vous rencontrez quelqu'un. Là, il y a des messages qui sont échangés. Et le 2 de coupe, le 3 de coupe devient un 2 de coupe, puis un roi de coupe. Donc vous êtes peut-être tombé amoureux de ce qui était au départ une relation sans lendemain. Il y a quelque chose qui s'est développé, presque qui n'était pas attendu. On a le 2 de pentacle couvert par le 6 de pentacle. C'est-à-dire que les choses ont évolué toutes seules. Il y a beaucoup d'échanges. On a à nouveau cette idée ici que vous avez le choix entre... Bon, plusieurs voies, c'est sûr. C'est soit je passe au niveau suivant, soit je laisse tomber, quoi. Je dis, bon, très bien, l'aventure est terminée, je passe à autre chose, parce que c'est pas une aventure qui va me mener quelque part. Mais il est fort possible que vous ayez le choix entre des personnes. Parce qu'on a le page de pentacle, on a le 2 de pentacle, on a le 3 de pentacle. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit, je veux profiter de la vie, et on verra bien ce qui arrivera. Et qui peut-être multiplie les rencontres. Jusqu'au moment, de toute façon, vous avez trouvé quelqu'un de spécial ou vous avez trouvé quelque chose de spécial. 4 de pentacle, étoile, impératrice. 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 4 de pentacle, é
Ouais, je continue à voir ce que j'avais vu au départ, c'est-à-dire que vous avez décidé de profiter de la vie, et le choix est entre vous investir et donc renoncer à certains aspects de on va dire, de plaisir ou de joie que vous pouvez avoir, par exemple, individuellement, célibataire, et au contraire décider que bon, vous voulez pas rentrer dans le carcan d'un couple, que vous voulez pas rentrer dans le carcan d'une vie commune. Il y a un choix qui est déterminant ici. C'est je vais au nord ou je vais au sud. On n'en revient qu'à ce choix-là. Bon, normalement les courants d'air c'est terminé ce coup-ci. J'ai le vent qui se lève et la porte me l'a fait savoir. Navré. Il y a un choix, il y a un côté tout ou rien ici. Il y a un côté, le karma m'a envoyé la possibilité de deux choses très différentes et je dois choisir celle qui me plaît le plus. La reine de pentacle, le 8 de bâton, le roi de coupe, le 5 de bâton. Mais il est fort possible que on en revient à ces trois reines ici qui ont quelque chose à dire. Alors c'est vous peut-être qui faites une offre, qui proposez votre projet. Magicien, 9 de coupe, 5 de bâton, vous voulez peut-être rectifier certaines choses. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique de relation et vous voulez modifier la relation. Parce que vous estimez que pour s'engager, pour aller plus loin, hein, le 5, ben il faut discuter d'objectifs d'avenir, faut échanger, faut voir si les points de vue s'harmonisent sur le long terme. Mais il est aussi possible que l'autre vous fasse une proposition. C'est pour ça que vous vous posez la question, que c'est pour ça que vous affrontez ce choix. Que le roi d'épée se demande si le roi de coupe, si ses sentiments sont durables. Ça donne un tirage complexe parce que des tas de configurations sont possibles. Réellement. Réellement. C'est-à-dire que l'offre ici, elle est sur la table. Et la question, c'est est-ce que vous êtes dans une situation simple ou c'est est-ce que je veux faire ma vie avec cette personne ou est-ce que je préfère continuer mon chemin tout seul ou toute seule parce que c'était amusant mais c'est pas ce que je désire. On va en rester à ce choix basique qui se complexifie peut-être s'il y a plusieurs personnes, s'il y a des choix majeurs, c'est-à-dire que c'est la bonne personne mais que c'est pas le bon projet. Hein, ça arrive parfois. On rencontre une personne qui nous semble idéale, mais cette personne a prévu d'aller au nord alors que vous avez prévu d'aller au sud. Donc il va falloir qu'il y en ait un des deux, vous voyez, qui change d'avis. On a le 3 de pentacle, on a l'association. Ensuite on a l'ermite, le 9 de pentacle et l'impératrice. Le critère de décision, ça doit être votre épanouissement et votre plaisir. C'est un tirage qui finalement, une fois que vous avez admis que vous avez un choix, il y a la voie sud et il y a la voie nord, que ce soit par exemple X, enfin une personne au sud et une personne au nord, hein, ça peut être aussi ce type de dynamique. Le choix, il doit être fait en fonction de ce que vous vous sentez profondément appelé à créer. C'est un choix majeur. Parce qu'il y a une différence entre les moustiques et le coin du feu. Parce que le poisson grillé sur le bord d'une plage, c'est pas pareil que la raclette. C'est pas la même atmosphère. On va en revenir à ça, à l'atmosphère. C'est ce que vous sentez profondément qui vous correspond en vous. C'est l'atmosphère dans laquelle vous allez vous épanouir. C'est ça qu'il va falloir choisir. Avec l'impératrice, les 3 de pentacle au départ, les cartes semblent penser que c'est la bonne personne.
Les cartes semblent penser que c'est la bonne personne, mais pour certains d'entre vous, parce que ça arrive, c'est peut-être la bonne personne pour vous apercevoir que c'est pas la vie que vous voulez. C'est là que se trouve la comparaison, que se trouve le 5 d'épée. C'est-à-dire que vous avez rencontré une personne qui est formidable, avec laquelle ça fonctionne, avec laquelle vous vous amusez beaucoup, beaucoup, avec laquelle il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de 3 de coupe, 2 de coupe, donc du plaisir, on passe au sentiment, on est dans quelque chose qui nous rend heureux, qui progresse, on est devenu super potes, enfin, c'est devenu votre meilleur ami, par exemple. Hein, dans une relation, c'est important que l'autre soit votre meilleur ami. Ça ne doit pas être votre seul ami, mais pour qu'un amour dure, il faut qu'il y ait de l'amitié, et une amitié qui se nourrit et qui se renforce. Et parfois, on rencontre une personne et il y a beaucoup de tout ce que je viens de dire, mais il y a le sentiment de ne pas être à sa place. C'est-à-dire que cette personne, quand elle vous dit je veux aller au sud, c'est parce qu'elle veut ouvrir une usine dans un pays pauvre et exploiter les enfants de ce pays pour travailler pour se payer à côté une vie dans les palaces, dans une maison où il y aura toujours de l'électricité parce que vous êtes un privilégié, où l'eau ne sera pas coupée pour alimenter le remplissage des piscines des personnes les plus riches, hein, des oligarques de votre pays. Parce que c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Hein. Moi, j'ai un ami, je suis moins en contact ces dernières années, mais qui m'expliquait qu'à certaines périodes de l'année, dans les quartiers pauvres de Libreville, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, parce que tout est détourné vers les villas des riches. C'est le moment où ils investissent leurs villas. Et forcément, il faut remplir la piscine, il faut nettoyer les voitures, et puis il faut mettre en marche tout l'air conditionné dans la maison. Donc, il n'y a plus assez d'électricité, il va falloir la détourner des quartiers pauvres vers les quartiers riches. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui va vous heurter par son projet. C'est un exemple qui est grossi, qui est énorme, mais il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être devoir affronter le fait que malgré que cette relation se passe bien à un certain niveau, il y a un autre niveau où vous ne vous sentez pas aligné avec ce que vous êtes. L'atmosphère ne vous plaît pas. Il y a un problème d'objectif, ou il y a un problème de valeur, il y a peut-être peut-être que vous vous amusez beaucoup, mais quand il s'agit de parler de choses sérieuses, il y a peut-être un durcissement. Là, on a le 13, on a transformation sur le 8 de bâton avec le 5 de bâton. C'est-à-dire que vous avez conscience qu'il s'agit de s'engager, le pape, pour quelque chose de meilleur. Et forcément, si cette personne ne représente pas ce qu'il y a de meilleur, c'est un piège. C'est une personne que la vie vous envoie pour que vous arrêtiez au milieu de la route et que vous disiez « mes valeurs ne sont pas là ». Et je préfère vivre dans une tiny house, dans des conditions de vie plus difficiles que le palais que tu es en train de m'offrir, parce que vous voyez, vous pouvez avoir cette sensation de piège, c'est-à-dire que je m'amuse beaucoup avec cette personne, mais sur certains points, je ne peux pas souscrire à ce que je vis avec elle. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai été aussi insistante sur certains points de ce tirage, parce que c'est une âme sœur. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été très heureux, et c'est peut-être quelqu'un qui est persuadé qu'en vous offrant ce palace, vous allez être heureux ou heureuse. Mais 7 de bâton, 6 d'épée, on a une idée ici de renonciation. On lâche pas prise. Hein. Y a quelque chose qui nous retient encore, mais rien à faire. La tiny house, avec toutes les contraintes que ça peut représenter, vous tente plus que le palace, on va dire, construit sur la misère d'autrui. Vous voyez, il y a un tel décalage entre ce que vous êtes que vous vous sentez pris au piège et pas dans l'épanouissement. Il y a un aspect de vous vous êtes obligé de renoncer à un aspect de vous. Ou vous êtes obligé de renoncer à un rêve, vous êtes obligé d'aller vers le nord, alors que vous, tout ce dont vous rêvez, c'est vivre en bikini, et vous savez que vous allez surchauffer votre maison, que ça va être très compliqué pour vous de sortir, par exemple. Il y a ici,
on ne se sent pas aligné. J'espère que pour la majorité d'entre vous, il s'agira de ça. Le page de coupe, la compréhension. Là, on a le 8 de coupe, on a tempérance, on a le 8 de pentacle et on a l'as de coupe. Là, on a un nouveau départ qui est franc, qui est un oui massif. Parce qu'on a trouvé l'équilibre, parce que quand on a réfléchi à la situation, on a décidé que ça en valait la peine. On a deux énergies très différentes. Vous avez le 8 de coupe ici. Je tire toujours cette voie avant celle-ci. Donc le 6 d'épée est vraiment sorti sur cette zone. C'est pas parce que le 8 de coupe était sorti là qu'on a le 6 d'épée de l'autre côté. Dans le 6 d'épée, ce qui m'ennuie beaucoup dans ce tirage, c'est qu'il y a l'idée que vous allez avoir du mal à vous dépatouiller de cette situation. Ici. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui va se dire « je veux pas du palace », mais vous n'arrivez pas à renoncer à la personne en elle-même. Il peut y avoir un piège ici. C'est sans doute pour ça que pour les cartes, il est important que vous fassiez ce choix décisif et que ce soit oui, et un oui franc et massif, parce que j'ai déterminé l'empereur que c'est là que se trouve mon équilibre, parce que j'ai trouvé un équilibre dans ce que je vis et que je veux que cet équilibre, il perdure. Je suis prêt à fournir l'effort supplémentaire pour que ça fonctionne. Mais de l'autre côté, ce que vous avez, c'est un non, et c'est un non qui va peut-être être difficile à imposer. Et si c'est le cas, si vous vous sentez pris au piège, c'est-à-dire que peut-être vous vous êtes tellement emballé à un moment donné que vous êtes installé avec cette personne, et maintenant vous réalisez que cette personne commence à parler mariage. Et vous vous dites, mais je ne veux pas me marier avec cette personne. Maintenant que je vis au quotidien avec cette personne, je m'aperçois que ça ne fonctionnera pas, qu'il y a un lien, certes, mais qu'il vaut mieux que je m'éloigne parce que ce n'est pas un lien, à mes yeux, qui est sain, qui est bon pour moi. Parce que c'est ce qui est bon pour vous, là, qui est le critère. Je vais voir un peu ce qui sort avec le Wisdom of Oracles, qu'est-ce qui vient sur cette énergie. Mais, quel que soit le choix que vous ayez à faire, faites celui qui transforme votre sort en destin. Faites celui qui vous permet d'être vous-même, de vous épanouir, d'être créatif, de vous concentrer, 4 de pentacle, étoile, impératrice, sur ce qui est... Dans le 4 de pentacle, rien n'est négociable. On sait où se trouve notre équilibre, on sait qui on est, on sait ce que sont nos rêves, et cette impératrice, elle reste concentrée sur l'objectif. D'ailleurs, de la même manière, on avait le char, la justice et le 9 de pentacle. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous épanouir que si vous prenez les rênes et que vous vous rendez là où vous voulez aller. Le char, les étoiles. Donc c'est un choix qui est majeur, c'est un choix qui doit être soigneusement pesé. C'est vous qui avez la clé, hein. De toute façon, sur le long terme, c'est vous qui devez décider. C'est vous qui devez prendre cette décision. C'est pour ça qu'il est important que vous la fassiez en votre âme et conscience. Parce qu'on en revient à cette question d'atmosphère. Si vous choisissez le sud, vous choisissez, on va dire, un éventail de possibilités qui ne peuvent pas exister au nord. Au nord, c'est un autre éventail de possibilités que vous recherchez. Il y a peut-être des choses similaires, il y a des choses qui se recoupent. Mais il y a deux atmosphères différentes. C'est donc vraiment à vous de miser sur le long terme, sur votre épanouissement sur le long terme. Vous avez déjà démarré votre nouvelle vie, hein, c'est ce qu'on avait ici au départ. Vous avez déjà démarré, vous avez déjà initié des changements. Maintenant, le moment est venu de revendiquer ces changements, de décider dans quelle direction vous voulez que ces changements vous mènent, vous emmènent. C'est ce qu'on avait ici à droite. C'est une âme sœur, hein, c'est définitif. Mais vous devez décider si c'est une âme sœur que vous voulez... qui peut faire le chemin avec vous, ou si c'est une âme sœur à laquelle vous devez dire au revoir en lui expliquant que
que le lien est là, mais qu'il n'est pas ce que vous désirez vivre. Les cartes continuent de parler de... Ici, on doit prendre la décision sur la relation, parce que ça y est, la nouvelle vie est en marche, donc il s'agit d'en profiter. C'est sur le long terme qu'on s'épanouit. Et maintenant, on a Fork in the Road, qui est très similaire au cartographe du destin. Puisque dans Fork in the Road, on fait le choix. On fait le choix, bien justement, de l'atmosphère dans laquelle on veut vivre. Suivez le courant. Ce que je vous disais ici. Ici, avec un 6 d'épée, vous allez dire non, vous allez passer votre chemin, mais il n'y a pas le lâcher prise. Donc il est possible que cette relation revienne. Les amants, le 6 d'épée, les amants priment sur le 6 d'épée. C'est l'arcane majeur. C'est peut-être là que se trouve le piège, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui ne va pas vous laisser partir comme ça. Même si votre désir est de le faire. To be fair. Ouais. Prenez beaucoup de recul sur cette situation, pesez le pour et le contre, prenez du recul parce que les choses doivent être justes, les choses doivent être équilibrées pour fonctionner. Donc plus vous savez ce que vous désirez et plus votre choix sera équilibré. Hein, on a la tempérance sur le 8 de Pentacle et l'As de Coupe. Donc on a pris la décision, une décision qui est intrinsèquement harmonieuse, profondément personnel. C'est tempérance, je décide de ce qui est bon pour moi, de ce qui est bon pour mon épanouissement futur, 8 de Pentacle. Et je mets les ressources supplémentaires qui sont nécessaires pour As de Coupe, démarrer ce nouveau cycle. Et c'est parce que 8 de Coupe, j'ai lâché prise. J'ai fait un choix. Je vais au nord ou je vais au sud. Un message, tiens, par quoi je vais le couvrir? Si c'est quelqu'un qui vous fait une offre, prenez le temps de décider, comme je vous l'ai dit. Comme je l'explique par exemple dans les vidéos quotidiennes. Alors, il y a des fois... Bon. Si on vous offre un choix, est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux ci? Très bien. Alors, il peut y avoir besoin de décider tout de suite, hein. Le serveur il va venir prendre votre commande. Il s'agirait de répondre tout de suite si vous voulez juste un apéro ou si vous voulez déjeuner. Vous voyez, il y a des moments où il faut prendre une décision rapidement. Mais quand il s'agit de décision de la vie, ne perdez jamais de vue que vous avez le droit de réfléchir et de prendre le temps de réflexion qui vous semble nécessaire. Et si vous avez quelqu'un en face qui... et c'est possible, hein, on a la lune, on a le roi d'épée, on a le 2 d'épée, c'est un moment décisif. On a cette énergie de diable, donc certains d'entre vous sont peut-être dans des relations où l'autre pousse beaucoup à la roue. Prenez le temps de réfléchir en conscience. Est-ce que c'est réellement aligné sur ce que vous désirez? Est-ce que vous voulez les raclettes ou est-ce que vous voulez les soirées salsa? Ça doit être un choix évident. Avec To Be Fair, il s'agit de faire le choix évident, celui qui vous met à votre juste place. On en revient à cet ermite, ce 9 de Pentacle et cette impératrice. Donc si vous avez quelqu'un en face de vous qui veut une réponse là, maintenant, tout de suite, ah oui, mais tu me réponds avant ce soir, tu me réponds avant demain, vous avez le droit de dire stop. Vous avez même le devoir de dire stop. Pourquoi cette personne veut que vous preniez une décision précipitée alors que c'est une décision qui est majeure, qui va changer des choses dans votre vie et dans la façon dont vous vivez votre vie. Donc prenez le recul nécessaire sur les messages, sur les demandes, sur ce qui vient ici. Il faut que le choix il soit équilibré. Alors, comment intervient un tribu? Prenez du recul par rapport à votre tribu. Prenez du recul par rapport à vos proches. C'est pas eux qui ont la réponse. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires là sur cette position. Vos proches n'ont pas la réponse. Hein. Time for a nap. C'est que vos proches n'ont pas la réponse. C'est que vous devez reconsidérer tout ce qui se crée dans votre tribu d'âme, c'est-à-dire dans vos proches. Mais avec de fates par-dessus, en mettant cette troisième carte ici. Parce que là, c'est une dynamique de 3.
Les choix sont à faire. Est-ce que vous vous sentez bien au sein de votre tribu? Est-ce qu'il y a des membres de votre tribu avec lesquels vous avez envie de faire sécession parce que le reste de la tribu, il marche plein sud, mais vous avez décidé qu'il faut aller plein nord? Le destin ici vous donne quelque chose à comprendre. Time for a nap. Non seulement on dort sur sa décision, hein, littéralement, c'est ce que signifie cette carte. C'est-à-dire prendre le temps de mettre de côté le choix, une fois qu'on a fait la balance pour et contre. Bon, très bien, j'ai rempli mes 2 colonnes. On prend le temps de se reposer, on pense à autre chose. On laisse passer la nuit, vous savez, la fameuse nuit qui porte conseil. Parce que c'est à vous de déterminer où vous vous situez par rapport aux événements du destin. La réponse se trouve dans le quotidien, la réponse se trouve dans le présent. Elle ne se trouve pas dans le passé. La réponse, leg up, le coup de main, c'est ce qui se passe dans le présent. Le présent vous donne un coup de main, c'est-à-dire qu'il vous donne des réponses. Il vous donne des indications. C'est le nord ou c'est le sud ou le nord. C'est un aller-retour entre les deux. Est-ce que cette personne... Est-ce que ma boussole pointe vers cette personne ou pas? La réponse se trouve dans le quotidien. Elle se trouve dans vos valeurs, elle se trouve dans ce que vous voulez vivre au quotidien. Dans ce que vous voulez exprimer, dans ce que vous voulez ressentir au quotidien. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. J'allais dire décision. Vous pouvez partager cette décision. Oui, aussi. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.